Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des lumpias asiatiques avec des pousses de soja, des légumes sautés, du poulet. Et à côté de ça, regardez-moi ce son. À côté de ça, on va faire aussi des petits roulés au fromage. Il me restait de la pâte, donc j'ai fait le petit roulé au fromage avec du miel. Un petit délice avec un petit verre de thé. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, pour les ingrédients de la lumpia salée, c'est simple. Donc ici, j'aurai besoin de 500 g de pousses de soja et tous les légumes que vous avez chez vous. Donc voilà, moi j'ai pris 2 oignons, une courgette et comme vous voyez, 2 poivrons et 3 petites carottes. Vous inquiétez pas, même s'il y a beaucoup de légumes, après ils vont réduire vraiment quand vous allez les sauter, ils vont réduire. Et je vais avoir besoin d'un morceau de poulet et, euh, et de la pâte Spring Home. Voilà. On m'a beaucoup demandé cette pâte, où est-ce que je l'achète, etc. Donc, chez nous, ici en Belgique, vous pouvez la trouver un peu partout. En France, je pense que les épiceries asiatiques ou arabes ou turques, dans le rayon congélation. Après, si quelqu'un sait où est-ce qu'on pourrait acheter cette pâte en France, dites-le moi en commentaire. Ici, je vais couper tous mes légumes de la même manière. Donc, des petits cubes, voilà, comme vous voyez ici. Et ensuite, je vais rajouter les carottes et les poivrons, etc. Je vais suivre vraiment les étapes de cuisson de chaque légume. Donc, les carottes, ça prend plus de temps à cuire que les poivrons et les courgettes, etc., etc. Un peu de sel, j'ai oublié de le mettre au début avec les oignons. Et je vais mettre mes petites carottes. Voilà, comme vous avez vu, j'ai coupé tous de la même manière. Des petits cubes. Faites pas attention à ma voix, je suis un peu malade. Voilà. On va bien sauter le tout. Tranquillement. Vous allez voir, c'est très facile, hein, cette petite recette. Et en plus, c'est super bon. Voilà, ici, vous allez voir que j'ai mis une gazinière comme ça sur ma plaque d'induction. Donc, voilà. Moi, j'aime bien quand le feu il est bien fort. Voilà, ici, j'ai ma plaque induction. Là, je cuis vraiment des cuissons vraiment lentes, etc. Mais moi, je préfère vraiment le gaz, le feu vif. Et ça cuit beaucoup plus vite. Donc, voilà. Mais tandis qu'avec la cuisson induction, ça cuit vite, mais voilà. Je sais pas, j'ai une préférence pour le gaz. Ici, j'ai rajouté le poivron. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas trouvé dans le montage. Et j'ai rajouté mon blanc de poulet et ma courgette coupée en petits dés, quoi. Voilà, et on va sauter encore bien le tout. Parfois, quand on fait des montages et tout, on ne trouve pas certains morceaux de la vidéo, quoi. Voilà. Voilà, comme vous avez vu ici, j'ai bien sauté le tout et j'ai mis les épices. Donc, sel, poivre, gingembre, ail en poudre, une cuillère à café d'harissa, donc sambal, plutôt tout ce qui est asiatique. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée. Et on mélange le tout et on laisse bien cuire le tout, vraiment que toutes les épices s'imprègnent des légumes, etc. Et voilà ici, je l'ai mis vers le côté, je vais le laisser bien refroidir. Et ensuite, on va mettre nos pousses de soja. Voilà, ici, j'ai laissé bien reposer un petit 20 minutes. C'est encore un peu chaud, mais c'est pas grave. La pousse de soja, il faut vraiment le mettre cru. Voilà, ici, c'est vraiment, vraiment bon comme ça. Ça va vous paraître bizarre qu'on mette comme ça cru. Vous allez avoir l'impression qu'il faut d'abord le cuire avec les légumes, etc. Mais non, c'est comme ça qu'ils font, on va dire, les Asiatiques. Voilà, vous mélangez bien le tout, les légumes, etc. Et n'hésitez pas de goûter. S'il manque du sel, mettez du sel. Et si le contraire, eh ben, je peux rien pour vous. Si vous avez trop salé, vous rajoutez plus de pousses de soja. Alors, on mélange le tout et on laisse totalement refroidir avant de remplir notre petite pâte. À côté de ça, je vais prendre un petit café avec la tarte à l'ananas que je viens de faire. Voilà, regardez-moi ça. Elle est délicieuse. Je viens de poster la recette. Regardez, c'est la vidéo juste avant celle-ci. Et de toute façon, je la mettrai aussi en barre d'infos pour que vous avez la recette. Donc, on va commencer. Donc, ici, vous allez voir, la pâte, elle est super souple, vraiment élastique. Vous n'allez pas avoir de difficulté avec cette pâte. Vraiment. Même si la farce, elle est un peu mouillée ou autre, il n'y a aucun problème avec cette pâte. Elle est vraiment élastique. Elle se déchire pas facilement.
Donc voilà, ici, comme vous voyez, la farce, je l'ai mis dans une passoire. C'est pas obligé, mais moi, j'aime bien vraiment que la farce, elle est un peu sec. Voilà, je l'ai mis dans une passoire pour retirer vraiment l'huile, etc. Donc voilà, ici, comme vous voyez, je commence à remplir ma pâte. Voilà, de toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez comment je remplis la pâte. Déjà, la pâte, je la mets pas carrée. Je la mets un petit peu... bref, vous m'avez compris. De toute façon, l'image parle d'elle-même. Voilà, vous mettez comme ça la pâte. Vous mettez juste un petit peu. Ne mettez pas, remplissez pas. Moi, au début, j'ai rempli. Ça m'a fait des gros boudins. Donc, essayez de ne pas trop remplir. Voilà, comme ceci. Et on continue. Voilà, cette petite recette, vous pouvez aussi la garder pour le ramadan qui arrive à grands pas. Voilà, ou même pour l'apéritif ou autre, avec un bon petit thé ou café. Pour le petit goûter, par exemple, ou un brunch. Voilà, comme vous avez vu, je colle avec de la farine et de l'eau dans le petit bol à côté que vous voyez. Voilà, j'ai fini toute ma farce. Voilà, j'ai écourté la vidéo, sinon la vidéo sera très très longue. Voilà, comme vous voyez, je mets sur un plateau pour aller au four. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de la faire à la poêle, à l'huile. Vraiment de la frire. Parce que au four, elle est bonne, elle est très bonne. Mais le problème, c'est qu'elle est un peu sec, je trouve, à mon goût. Hein. Après, chacun son goût. Moi, les enfants, mon mari aussi, il a beaucoup aimé au four. Mais moi, j'aurais préféré vraiment à la poêle. Après, chacun ses goûts. Voilà, ici, je badigeonne d'huile. Voilà, vous pouvez aussi badigeonner de beurre, par exemple. Ça peut être aussi très bon. Ça vous donne un petit goût en plus. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 190 degrés. Et ils vont cuire plus ou moins, peut-être une vingtaine de minutes. Voilà, dès qu'ils sont bien dorés, pas trop dorés. Si vous allez trop les dorer, ils vont être vraiment durs. Donc, je ne vous conseille pas. Dès qu'ils sont légèrement dorés, c'est bon. La pâte, elle est déjà prête. Ici, il me restait de la pâte. Donc, j'ai eu l'idée de faire des petits roulés au fromage. Par contre, les petits roulés au fromage, je les ai faits à la poêle. Voilà. Ici, je prends les petits carrés frais ou voilà. Je le coupe en 3 et vous allez voir comment je le plie. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Il faut qu'il soit fin. Ces petits roulés au fromage, c'est très important qu'ils soient très fins. Voilà, sinon ça va être très écœurant et c'est pas l'idéal. N'en mettez pas beaucoup de fromage, ne mettez pas beaucoup. Sinon ça va être très très écœurant. Voilà, ici comme vous voyez, je colle avec ma petite colle spéciale, farine et eau, et on le met sur le côté. Ces petits roulés, c'est super bon avec du fromage ail et fines herbes. Vraiment, pour moi, c'est l'idéal. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas l'ail ou les fines herbes, etc. Mais c'est super bon. Après, quand vous allez les cuire, un petit filet de miel. Et ma soeur ici, elle le fait comme ça, comme avec ces fromages-là, le petit carré blanc. Et elle met un petit peu de sucre vanillé par-dessus, juste un petit peu. Et elle le fait frire, ou bien elle le met au four. Et elle met un petit filet de miel. C'est super bon aussi, vraiment. Après, chacun sa façon de faire. Voilà. Ici, je voulais vraiment vite terminer. J'avais plus de sucre vanillé. Donc, je fais avec. On les a finis vraiment direct avec un bon verre de thé à la menthe. Yes, salam. Voilà, ici, je vais commencer à les faire cuire. Voilà, on va les faire cuire à feu moyen. Faut pas... C'est pas des frites hein, non plus. Donc voilà, et retournez-les vraiment très souvent. Sinon, vous allez les brûler. Cette pâte, elle brûle très facilement. Donc, faites attention. Voilà, j'ai fait cuire mes petits roulés au fromage. Ici, comme vous voyez, un petit cigare au fromage. Un peu de miel par-dessus quand ils sont tièdes. Pas quand ils sont très très chauds. Hein. À côté, j'ai fait cuire mes lumpias. Voilà, comme je vous ai dit, ne les faites pas trop cuire. Parce que cette pâte, elle peut être très dure. Voilà, regardez-moi ça. Machallah, ça donne vraiment envie. Ça m'a fait rappeler le ramadan. On fait beaucoup ça avec une bonne petite soupe. Et voilà, les roulés au fromage, comme vous avez vu ici. Moi, je préfère la cuisson
frire plutôt qu'au four, surtout pour cette pâte-ci, hein. Voilà, ici, comme vous voyez, regardez-moi ça. Le fromage, comme je vous ai dit, ne mettez pas trop de fromage. Ça peut être très, très écœurant. Juste un tout petit peu. Et en même temps, le cigare, il est fin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.